Il y a bien bien longtemps, le monde était gris. Toutes sortes de gris, gris souris, gris argent, éteint, anthracite. Du gris, rien que du gris ennui. Ennui. C'était bien avant la grande distribution des couleurs. Ce jour-là, le maître des choses, celui qui fait toutes choses, arrive avec son gros sac, bariolé, gonflé, rempli de toutes les couleurs du monde. Alors ils arrivent de partout pour se choisir une couleur. Une grande file indienne s'étire jusqu'aux premières collines. Arrivé devant le sac, c'est le moment du choix. Parfois un peu difficile, un peu précipité. Arlequin et Arc-en-Ciel se sont penchés un peu trop en avant et sont tombés la tête la première dans le sac. Et les voilà affublés de toutes les couleurs. Coquelicot, lui, sait très bien ce qu'il lui faut, un rouge écarlate. Myosotis choisit un bleu, Églantine un rose pâle. Les cailloux, me direz-vous, ils sont gris? Mais non, regardez bien, ils brillent de paillettes multicolores. Et certains d'entre eux renferment dans leur cœur un trésor, une précieuse transparente. Les oiseaux font leurs coquets, leurs coquettes, ils veulent plusieurs couleurs. Pensez donc au martin pêcheur, avec son bleu turquoise, son vert, son marron. La pie, elle, revêt son habit de soirée en queue de pie, avec un noir corbeau, un noir bleuté et un blanc éclatant. Le ciel, lui, est très exigeant. Il veut tous les bleus, du plus léger au plus profond, en passant par le violet. Mais il veut aussi des couleurs chaudes, rouge, jaune, orange, pour les levers et les couchers de soleil. Exigeant, oui. Mais c'est le ciel. Alors le maître des choses fait tout ce qu'il peut pour le satisfaire. Les feuilles, les arbustes, les arbres se mettent au vert. Du plus pâle au plus foncé, du plus mat au plus brillant. Et la journée se passe ainsi, en essayage, babillage, bavardage. Le sac est maintenant vide, ras plein. C'est à ce moment qu'elle arrive, dans son grand manteau gris. Neige. Eh bien, c'est à cette heure-ci que tu te pointes. Tu as fait la sieste? Tu n'as pas voulu faire la queue comme tout le monde? Le maître des choses observe, et il ne dit rien. Et les méchantes paroles fusent. Neige n'a même pas le temps de s'expliquer. Elle laisse échapper quelques flocons de larmes. Coquelicot la regarde de haut. Le myosotis fait le fier. Je pensais que mes amis voudraient partager. Ses amis. Les oiseaux se sont envolés. Les arbres font ceux qu'ils n'entendent pas. Ils sont un peu durs de la feuille, oui. Elle aurait pourtant bien aimé une robe de mousseline rose ou bleue. Moi, je veux bien partager. La première fois, Neige n'a pas entendu. Moi, je veux bien partager. Elle aperçoit une fleur aux petits pétales blancs. Je veux bien te donner un peu de ma couleur. Alors Neige accepte, et quelques instants plus tard, sa robe brille de 1000 diamants au soleil. Depuis ce jour, lorsque l'hiver, le froid, le gel approchent, Neige recouvre la terre de sa douceur, de sa blancheur, de son silence. Et tous ceux qui n'ont pas voulu partager se sauvent, se cachent. Les arbres ont honte, ou peut-être ils sont jaloux. Ils en perdent leurs feuilles. Seule une petite fleur ose se montrer, une fleur aux pétales blancs. C'est la Perce-Neige.